il se vénère. Vas-y, tu vas pas faire le malin, je vais t'enflammer le cul là. Bon, ça va aller vite. Allez hop, flamèche. Ça dégage. Il faut lui. Oh, par ici. Ah, stylé le perso. Voici Alex. Tiens, t'es nouvelle toi. Je t'ai jamais vu ici au village. Bref, c'est pas un souci. Vous êtes là pour la mission, c'est ça? Cette nuit est grave cool. Je suis Orisa, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Pour le moment, on a plus important à faire, alors je préfère aller droit au but. Toi, là, tu penses être à la hauteur. Tu sais faire combattre des Pokémon. Tant mieux. Le jeune de votre corps de défense, qui a voulu nous aider la dernière fois, n'a servi à rien. Lui, c'est mon partenaire, Goinfrex. Nous avons grandi ensemble, il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balles pour qu'il se batte à mes côtés. Enfin, à part bouffer, il fait quoi, lui? What? Ah ouais, ça part direct. Ok, d'accord. Parce que, ouais. Le niveau quand même, hein. Là, béchu. Ah! Oh putain. Ok, ok, ok. On va changer de Pokémon. On va mettre Mustébouille. Vive attaque. Voilà, tous les PV en moins. Parce que là, Roulade, ça va piquer là. Ça va le tuer, je pense, hein, pour le prochain. Allez, vas-y. Il va mourir. Putain, il aura fait le taf, hein, Mustéboué, en vrai. Il l'a tué, je suis morte. Niveau 3, Mustéboué, il l'a tué. Ah ouais. Bon. Je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire, tu manques pas de talent. T'en fais pas, Goinfrex, tu t'es bien battu. Attends, je vais remettre en forme les Pokémon qui se sont battus. Tiens, ça devrait être utile. Vous utilisez des ressources pour confectionner divers objets au groupe Galaxy, non? Et Bourgeon, il va se... Ah, c'est bien, ça, c'est pour les trucs KO. C'est pour faire des rappels. Tu t'es vraiment bien entendu avec tes Pokémon pendant le combat, c'était beau. Ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on me racontait quand j'étais petite. Bon, c'est décidé, c'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Au fond, c'est simple, je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Tu veux bien jeter un œil au plateau Sermon, alors? Le Smarkius réagit. Oh, ton objet bizarre, là, on dirait qu'il te montre où aller. Elle est drôlement originale, ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy. En tout cas, c'est bien le plateau Sermon qu'elle indique. Je te fais confiance pour t'en occuper. Ça devrait pas te poser problème, hein, baron. Je vais peut-être level up mes Pokémon un peu. Hein. J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui, votre dernier recrue au corps des chercheurs. Avant de commencer, est-ce que tu connais le Grand Sinnoh? Je m'en doutais. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes. Le Grand Sinnoh est une divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps. Il a créé le continent de Hisui qui a rendu habitable pour les Pokémon. Ah, c'est pour Dialga. Ok. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Hisui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Gros Sinnoh a décidé de se cacher, et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sinnoh. C'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement un sur le plateau Sermon. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu la protection divine du Grand Sinnoh. Bon, allons-y. Putain, mais du coup, il y a les deux ou... Parce que là, il y a clairement le diamant. Mais est-ce qu'il y a des représentants de perles, du coup? Moi, je ramasse tout. Oh, il y a du racaillou. C'est des fleurs, ça, attends.
Yes! Putain, trop bien. Comment je suis en train d'enchaîner, là? Coucou! Oh, merde. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Je suis parti, moi. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Il peut fournir des belles cerises. Des belles cerises bouges et brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin, mais j'ai pas de Pokémon capable d'aller les cueillir. C'est là que tu interviens. Ok. Bah si tu veux, du coup, t'en veux combien? T'en veux 3, ça? 3B? Ça va. Tu peux attirer l'attention des Pokémon en lançant des baies près d'eux. Si tu veux tester par toi-même, il y a des Krixik pas loin. Ok. Donc j'essaye cette façon de faire aussi. Par contre, je vois qu'il y a des petites statues là. Je me demande bien ce que c'est. Comment ça là? Je sais pas ce que c'est. C'est un nouveau Pokémon? C'est bizarre. On dirait un crapaud ou un Grisnote, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, je sais pas du tout. Aucune idée. Ou un Ambrilex peut-être? Ah, c'est pas du tout le même Pokémon là. Dialga? Peut-être? Et Palkia là? Je sais pas. Peut-être Dialga Palkia, au vu de la tête. Qu'est-ce que tu vas me dire, madame? Tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Il est bizarre lui en vrai. Il est chelou. Piou, on dirait que je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. Ce plateau sermon. C'est là qu'on venait honorer l'un descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Cric-cric. Mélocric? C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est un fauteur de troupe qui vient briser l'harmonie des lieux. Débarrasse-nous de lui, Alex. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Ok, elle me soigne déjà. Il est très grand ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un des fameux barons, ces Pokémon craints de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi la plus forte. Fais attention, Alex, sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant, donc sois sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Ok, les spécimens aux yeux rouges appellent les Pokémon barons. Ils sont plus puissants que les Pokémon ordinaires et connaissent des capacités rares. Les attraper particulièrement difficiles. D'accord. Mais alors, attends. C'est-à-dire qu'on peut les attraper. C'est ce qu'elle a dit, hein, dans le tuto. Je me dis, sur un malentendu, genre là. Ok. Ok, Mélocric. Hérissante, vas-y! Pendant le combat, vous pouvez consulter l'ordre d'action en appuyant sur le bouton Y. Un Pokémon dont la vitesse est suffisamment élevée pour agir plusieurs fois de suite. Ok. Ouais, c'était sûr. Je voulais juste au moins le mettre mid-life. Oh, je peux peut-être l'attraper. Il a plus de vie. Je vais essayer de l'attraper. Je veux lancer une Pokéball. Je veux essayer de l'attraper, attends. Et ce, lui, quand même. Mais je me dis, il y a moyen, là. Ouais, je m'en doutais. Ok. Quand ça fait un gros saut comme ça, j'ai remarqué que le Pokémon, il sortait à chaque fois. Alors que quand ça fait un tout petit saut, souvent, ça réussit derrière. Du coup, je sais pas. Ouais, bon, tant pis, je vais le péter. Je vais l'éclater parce que sinon, il va me tuer, j'ai pas envie de mourir, c'est con. Eh bah, tant pis, Lixie, il va prendre tout l'XP. Tu vas mourir. Tant pis, c'est pas grave. En vrai, la masse ball, c'est pas par rapport au poids du Pokémon, tu vois, c'est un autre truc encore. T'es vraiment impressionnant, t'as réussi à tenir tête à un baron. Un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Putain, t'es l'infirmière Joël, toi, en fait. Tu peux pas full esquive en essayant de l'attraper. Serbie. Ouais.
Ah, c'est le Pokémon sur lequel je peux monter. Je sais pas du tout, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Serbiline? Serbilin? Non, oui, ça, Serbiline. Le grand Serbiline. Comment un Pokémon aussi éclaté a pu avoir une évolution pareille? Parce qu'on rappelle que c'est l'évolution de Serfrousse, hein, quand même. Le grand Serbiline te regarde avec tant de tendresse, Alex. C'est un très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie, t'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre les gens sur son dos qu'il considère digne d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, totalement inouï. Un Pokémon que l'on peut chevaucher, c'est exactement comme les Pokémontures d'Alola. Professeur, vous allez bien? Comment ça, les Pokémontures d'Alola? Comment il sait ça, lui? Ça se passe bien avant, ça c'est une époque qui se passe bien avant Alola, normalement. Il vient d'une faille spatio-temporelle aussi, lui, 100% là. Chef Célène nous a dit qu'on pourrait installer un bivouac ici si Alex réussissait sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais ça ne pose pas de problème sinon on augmente le nombre de bivouacs. Isui est la terre des Pokémon, créée par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Ouais, ils ont dit qu'il venait d'une contrée lointaine lui aussi. Ouais, c'est bizarre, hein. Et puis, puisque Serbiline lui-même sans vous accepter... Merci de nous avoir aidés, je vais parler de tes exploits au chef du clan de ce pas. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Cool. Trop cool. Vivre ensemble avec les Pokémon. Si on veut y arriver, il faut d'abord les comprendre. Et pour ça, va falloir compléter le Pokédex. Les membres du corps des bâtisseurs devraient bientôt arriver pour nous construire un bivouac. Ouais, enfin, c'est monter une tente et puis mettre un coffre au sol, enfin... Pardon, 2 tentes. Excusez-moi, effectivement, il y avait besoin de bâtisseurs. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon, le bivouac du plateau. Dorénavant, tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire tes recherches. Plus tu accèdes à des bivouacs, plus ça sera facile pour toi de mener tes recherches. Ok. Retrouvons-nous au Hardy Gourmand pour un bon festin bien mérité. Ok. L'Hardy, comme d'habitude, pour 3. Ça avait l'air bien enjouable, vous avez pas entendu la nouvelle? Apparemment, il y a un chécateur fou qui s'y promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer, le corps de soignant était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce chécateur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, c'est le corps des chercheurs qui est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail de recherche, mais on peut compter sur Alex pour nous aider. C'est une gamine de 15 ans, on rappelle. Oui, sauf qu'on raconte que ce chécateur est plus fort qu'un baron. Quelle que soit la force du Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Ok. Donc là, on arrive au lendemain où on a tapé le baron. Et si t'as mis un pouce bleu, t'es un vrai, Kaen a raison. Oh, t'es réveillé? Le boss, enfin je veux dire, Cormier veut que t'ailles le voir tout de suite dans son bureau. Et je vais me faire arracher par Cormier. Mais t'as un pouce bleu ou bien un chécateur va venir te buter pendant que tu dors. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Mehdi. T'as bien dormi? Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce Sinnoh de pacotille? Ah ouais... Natchara? C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un Sinnoh qui contrôlera le temps de l'univers? Le seul et unique grand Sinnoh est celui qui nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Vous avancez à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Ouais, Dialga Palkia. Ah, parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins, t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Il me fait rire, lui, il est pas mal. Pardon, le grand Sinnoh a offert cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je veux pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sinnoh risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Ok. Par contre, on parlait quand même de ma tenue, genre un t-shirt et un short. Je crois que les deux zigotos, là, leur tenue, elle est quand même un peu plus excentrique que la mienne. Hein. Tu vois ces deux-là, le garçon, c'est Adamantin, chef du clan Diamant. Pour lui, le temps, c'est très important.
Et la fille, c'est j'ai envie de dire Natchara, du coup, je sais pas, Nakshara, on va dire, la chef du clan Perle. Pour elle, l'espace est la base de notre monde. À chaque fois qu'ils se voient, ça finit en dispute. On raconte que leurs ancêtres se faisaient carrément la guerre. Enfin bon, c'est pas notre problème après tout. Va plutôt au bureau du dirigeant, et vite, il t'attend. Par contre, j'avoue, le mec, il est BG. J'avoue, il est BG. Oh, c'est quoi tout ça? Des missions secondaires, lequel vous consultez? Trop d'éconotor. Ok. Jeu de survie du beau drive. Ok. Eh ben, on prend les missions, nous. Bon, bah, du coup, on va monter les escaliers. Puisque son bureau, il est vachement plus haut. Oh, flemme. Mais il faut que je vais prendre toutes les missions, je serais pas obligé de les faire tout de suite, au pire, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, Cormier, que comptez-vous faire avec Ashécateur? Il a beau être un descendant du grand Sino qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux, et je ne compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle, que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre, comme autant de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Pardon. Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu bottes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête? On sait même pas ce qui a mis Ashécateur dans cet état. Ouais, c'est vrai. Moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là. Je ne t'avais pas vu arriver. Voici Alex, c'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh mais Risa m'a parlé de toi. Si Serbiline s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion, car je trouve ça plus moderne. Putain. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu allais dans l'espace où vivrait le grand Sino? Enchanté, je suis Nakshara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. Ah, mais Diamant à 100% pour Adamantin. Tu m'étonnes. J'ai quand même du mal à croire que t'aies traversé la faille. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Ashécateur? Putain, les chaussures qu'elle a là, la meuf. C'est fou, hein. Nakshara m'insupporte. Tu m'étonnes. Vous voulez confier cette mission à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille alors qu'elle a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années. C'est d'avoir un cœur qui ne craint pas l'immensité d'Isui. Tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. C'est vrai qu'elle est insupportable. Hein. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sino a créé Isui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Bah, en vrai, elle a un peu raison, en vrai. Hein. Trop BG de ouf. C'est un BG. Je te confie cette mission, Alex. Va enquêter au sujet de cet Ashécateur. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Ok. On peut les asservir comme des armes. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas de temps. N'oublie pas que Ashécateur, roi de la forêt, était un serviteur du grand Sino. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Ouais, j'ai compris, je vais tryhard en fait. Les membres du groupe Galaxy sont étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle, tu comprends? L'autre elle arrive dans mon dos. Viens dans mon bureau, Alex. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Pourquoi, madame? Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Alex, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Ashécateur, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de défense ont été attaqués et ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que le Pokémon au tempérament agressif.
Simple vérification, cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bien entendu. On n'a peur de rien, nous. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur, dans les cours royales qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Ashikater apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Alex, on doit te parler. Le Grand Sinnoh convénère du clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc si t'es tombé, ça veut dire que t'as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Ashikater, mais n'oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien, nous parlons justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt. Le connaissant, il préférait régler la situation même plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine, et bien, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tout ça Isui, il faut bien qu'on se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous n'est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. C'est notre dernier espoir. Ashikater est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur ton cher Ashikater, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Ben ça alors, il est déjà parti, on peut dire qu'il perd pas de temps. Si nous voulons en savoir plus sur l'Ashikater, nous devons nous rendre à un endroit dont nous a parlé Adamantin et Risa. Il est à l'arène du Grand Arbre, on peut y aller facilement depuis le bivouac du plateau. C'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir des Pokémon sur qui tu peux compter. On va faire un peu de tryhard, en vrai, on va faire une petite session de tryhard. Lexion, tiens, c'est qui ça? Dis-moi petite, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regretteras pas. Quoi, tu vas me dire de mettre ça dans des coffres de stockage? Si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche, il te suffit de suivre mes enseignements. Bah vas-y. Écoute bien. Ok. Vous avez plus de place d'objets pour mettre des objets dans votre sacoche. Pas mal cette technique. Si tu souhaites venir tenir encore plus d'objets, je serais ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Allez, c'est parti. On investit. Oh mon ami, comment vas-tu? Il est chelou lui. Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Un cadeau et, dirons-nous, un investissement. Vous recevez 3 super potions. Cool. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Percupio, il est marrant. Centre du village, fais attention à toi. Comment il se vénère? Vas-y, tu vas pas faire le malin, je vais t'enflammer le cul là. Bon, ça va aller vite. Non mais oh, il est où là? Allez hop, flamèche. Ça dégage. Il faut lui. Attends, on peut faire évoluer Hérissandre. On va faire évoluer Hérissandre. Ça va être l'épisode des évolutions. Oh, il est grave cool. Trop cool. Dexy, on le fait évoluer. C'est vraiment stylé de ouf. J'aime bien le style de l'évolution, c'est grave cool. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Par contre, la musique, elle est connue. Elle a été refaite, mais la musique, elle est cool. Oh putain, il est dégueulasse, lui. Moi, c'est Elian, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe du Ashikater.
Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Ashekater, c'est ça? Oui, évidemment. Ah, ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Ashekater est un Pokémon trop puissant et formidable, et maintenant il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? C'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh, oui c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashekater, et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nakshara m'a fermement défendu de laisser quiconque approcher du Ashekater. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, en garde. J'essaie de te protéger, tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-la en bouillie. Ah, c'est sûr que une crotte de nez avec des yeux et une bouche... T'inquiète, j'ai peur, tu vois. Voilà, en plus, tu pars avec un avantage, frérot, parce que, bon, je suis dans la merde en termes de PV. Voilà, tu vois. Mais on va t'envoyer... On va envoyer Furisson pour voir un peu ce que ça donne au combat. Style puissant. Oh, genre. Oh putain. Tu survivras, Furisson. Tu peux le faire. Comment ça? Ah oui, c'est bon, j'ai fait style puissant. Du coup, forcément. Tu peux me soigner mes Pokémon, s'il te plaît? Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Ashekater, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris et il prend plaisir à les manger, et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'une étrangère comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Ashekater, de Serbiline et des autres la force de protéger les êtres humains, et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction, aux faveurs du grand Sinnoh, que le clan Perle a pu vivre ici. Nakshara. Mais Ashekater, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Du faux Sinnoh. Ashekater est un Pokémon important pour le clan Perle. C'est à nous d'accomplir cette mission, pas à une étrangère. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région ont été blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Entendu. Avec Eliane, on va préparer les aliments préférés de Ashekater. Toi, traverse tout et souille s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Soigne mes Pokémon avant, please. Non, mais soignez mes Pokémon, wesh. Le Smarkeus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Trop bien, merci. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smarkeus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. Ok, bah ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, Lavande? Content de te voir, Alex. Comment progressent les recherches sur le Ashekater? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Alex. Cool, on a attrapé pas mal de Pokémon. On va peut-être passer au level suivant, du coup. Par contre, j'ai eu pas mal de récompenses. Hein. Ah, Rakayu Paras, ok. Oh purée, ouais, effectivement. On passe au niveau suivant. Bien, ça. Cool. Bah du coup, on va passer au level suivant. Je pense qu'on va s'arrêter là après. Hein. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies après du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Ashekater en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenus en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu de temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Alors, regarder des livres sans les ouvrir, ça va pas bien marcher, monsieur.
Putain, j'avais pas vu que Moustillon il était derrière là. J'ai trouvé! Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Alex, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des Pokéballs pour créer une boule à partir de 2 aliments favoris de Hachicateur. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante, héhé. Et pourquoi pas la boule lavande comme c'est votre idée? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les 2 ingrédients. D'accord, Alex, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène, rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. Regarde, il est là. Il est là. Il fait ses petits bails. Le siège de groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Je suis désolé, j'articule plus là. Tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Oh, je vais monter sur Serbiline. Serbi. J'ai tout raconté à Serbiline. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Hachicateur. Je lui ai dit que tu appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que tu étais une sorte de voyageuse égarée qui serait tombée de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que tu apprécieras le geste. Serbiline a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Risa, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Serbi. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbiline et monter sur son dos. Le grand Sinnoh nous a relégué cet instrument et maintenant il est à toi. C'est marrant parce que le son de l'instrument, c'est le son que ça fait quand tu es sur Pokémon Diamant ou Perle, je sais plus lequel. Mais en fait, quand t'es sur l'écran titre et que t'appuyais pour passer au jeu, t'avais ce petit son qui se jouait. Le grand Sinnoh nous a relégué cet instrument, maintenant il est à toi. Oh, trop bien. T'en fais pas, c'est pas grand chose et de toute façon je suis nul en musique. Putain, tout est lié. Essaie de jouer la mélodie à ton tour. Je vais pouvoir monter sur Serbiline, ça va être cool. Serbiline a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. La plaque esprit? Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type Psy. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, il obtient des points de type Psy. Bah merde alors, des plaques. Bon, maintenant que tu peux appeler Serbiline en jouant de la flûte céleste, galope vers l'arène du Grand Arbre pour apaiser le Hachicateur. Grâce aux Serbiline, tu devrais pouvoir y aller où tu veux dans les plaines en un clin d'œil. On va tester ça tout de suite. Vous pouvez désormais appeler Serbiline en guise de monture grâce à la flûte céleste, monter sur son dos et galoper à travers les plaines. Oui. Alors, vous pouvez appeler une monture Pokémon en appuyant sur le bouton plus. Lorsque vous êtes sur votre monture, faites bien attention aux attaques de Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé. Oh, comme monsieur dame. Bah du coup, plus. Hein. Putain. Ah ouais. Ah oui, tu peux accélérer, genre. Ah ouais. Et je peux ramasser des trucs ou faut que je descende? Ah non. Ah ouais. Oh! Wesh, y'a un Léviator! Comment ça? Wesh, y'a un Léviator! Comment ça, y'a un Léviator là? Genre, il vole. Oh, par contre, dès qu'il est un peu loin, le 4 FPS, il fait vraiment mal. Hein. C'est incroyable. Ok. Oh. On va se casser, hein. Oh putain. Quelque chose me dit que je vais me faire dépouiller le cul, moi. Hop là. On se casse. Il y a que ça.
on se stoppe là, parce que on a déjà pas mal avancé. Déjà là, on a le Dada, là, on a Serbiline, et on a bien avancé. On a des nouveaux Pokémon et tout, on a bien avancé. Moi j'ai trouvé le jeu incroyable. En vrai c'est juste le côté graphisme, mais sinon, putain c'est trop stylé, la mécanique elle est cool, l'histoire elle est cool. De monter sur le Dada aussi vite. En plus, ce qui est bien, c'est que tu montes sur Serbiline très vite dans l'aventure. Donc du coup, tu t'es pas emmerdé à marcher, et puis c'est long et tout machin. Et merci d'avoir vu ce, normalement, deuxième épisode du let's play de Pokémon Légendes Arceus. J'espère qu'en tout cas que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir. On se retrouve sur Twitch pour la suite de l'aventure. Sinon, vous regardez sur le Discord. Le Discord, j'annonce les lives de Pokémon Légendes Arceus. Je le fais aussi sur Instagram et sur Twitter. Twitch TV Krakimi, exactement. Sinon, le lien dans la description. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.